première course. Voilà, c'est parti pour cette course d'ouverture avec un bon départ de Bonjour Baby qui est très sollicité. Mais regardez Into the Mystic qui semble très facile et qui va prendre les choses en main. À l'arrière, il y a 3 chevaux qui se retrouvent. Bonjour Baby, par contre, sur les barres. À son extérieur, Tyron. Ensuite, il y a Moon Jumper pour l'instant pris en épaisseur. De leur sillage, il y a Stone Circle et The Hitman qui ferment la marche alors qu'on va passer au Tobomal Arctic dans quelques foulées. Toujours sous la pulsion de Into the Mystic. Eh bien, Moon Jumper arrive sur son arrière-main à l'extérieur de Tyron. Bonjour Baby et quelque peu repris se retrouve en 4e position. Ensuite, il y a Stone Circle et toujours The Hitman qui commence quelque peu à bouger à l'extérieur de Stone Circle en dernière position. On est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées. On se dirige vers la rue du gouvernement. Into the Mystic a toujours l'avantage devant Moon Jumper. Bonjour Baby. Tyrion du moins est en 3e position avec Bonjour Baby à l'extérieur de Stone Circle. Hitman qui semble avoir du mal à suivre alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Into the Mystic va toujours très très bien à l'avant et va amener le peloton en ligne droite. La menace se précise avec Moon Jumper à l'extérieur à la corde. Il y a Stone Circle qui va bien accélérer. Lancé par l'apprenti Sudaram, mais Into the Mystic a toujours l'avantage, alors que Stone Circle termine de plus en plus fort. Stone Circle a dominé Into the Mystic qui fait de la résistance. Into the Mystic, Stone Circle, Into the Mystic. 990 mètres. Alors, c'est presque bon. Derrière les boîtes, il nous reste Dunsey. Et bientôt le départ. C'est parti pour cette deuxième épreuve, 990 mètres à parcourir. Bon départ, Dunsey, Giant Cruise également. Donc, avantage pour l'instant à Dunsey, mais reste à l'extérieur de Giant Cruise qui va partir. Giant Cruise avec Dunsey. On retrouve par la suite Rochester, Barack Levin, Seven Colors, Midnight Oracle à l'arrière, Misty Roller à 600 mètres de l'arrivée. Giant Cruise avec Da Silva suivi de Dunsey, bien placé. On retrouve Rochester. Ensuite Barack Levin qui tente de se rapprocher. Seven Colors évolue en 5e position, suivi de Midnight Oracle et Misty Roller à l'entame du dernier virage dans quelques foulées. Alors c'est Dunsey qui a pris le relais, lancé maintenant par de Oliveira. On tente de revenir à l'extérieur avec Seven Colors notamment, mais Dunsey a toujours l'avantage. Attention au retour de Seven Colors et à Rochester. Dunsey qui va s'accrocher pour le moment et se dirige vers sa victoire. Dunsey devant Rochester pour la 3e place. Ça s'est joué entre Misty. C'est parti d'ailleurs, donc un départ un peu lent pour Socceroo. Chapton Verse également n'est pas bien parti comme on le souhaitait. C'est Candle Cove qui, fidèle à son habitude, va se rabattre devant Gimme the Rain, Crimson God. Socceroo s'est bien repris et passe à l'intérieur de Swagger Jagger, Best Day of My Life. Et puis on retrouve Chapter and Verse. Les chevaux vont se rapprocher du tombeau malartique avec toujours Candle Cove, Gimme the Rain, le favori Crimson God très bien placé, Socceroo, Swagger Jagger, Best Day of My Life et Chapter and Verse toujours sur l'arrière-main de Best Day of My Life. À l'avant, Candle Cove a une course tranquille, pas taquiné à l'avant. Il sera très dangereux dans ces conditions comme il l'avait emporté la fois dernière, toujours avec Ali Hussein Ansel. Gimme the Rain, le favori Crimson God, donc très menaçant, suit très bien, plaisamment même en 3e position Socceroo. Puis on retrouve Swagger Jagger à l'extérieur de Socceroo, Best Day of My Life et Chapter and Verse. Une réaction donc est obligatoire derrière pour pouvoir donc rejoindre le peloton de tête. Candle Cove sous la menace maintenant du favori Crimson God derrière Swagger Jagger. Ensuite Socceroo, Gimme the Rain, Best Day of My Life et Chapter and Verse. Candle Cove lance le sprint final en pleine ligne droite. Crimson God arrive à son extérieur. Candle Cove, Crimson God à l'avantage ici. Attention, à l'intérieur il y a Gimme the Rain également qui est là. Gimme the Rain à l'intérieur face à Swagger Jagger, Crimson God. Gimme the Rain, Swagger Jagger. Valérie donc est déjà là. On fait avancer Casanova King. Entrée de Promissory au Park, départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette 4e épreuve, la Captain Snow Plate, 1450 mètres à parcourir avec un bon départ de Promissory. Regardez Valrin qui tente d'arriver à son extérieur et partir, donc prendre les choses en main.
Voilà, Promissory laisse partir Valrin en tête de cette épreuve et s'assoit en deuxième position alors que le grand favori Opag est lui en troisième position et accompagné par Casanova King alors que par Subtropical, alors que Casanova King se retrouve en dernière position. On est à 900 mètres du poteau. Valrin donc déploie ses belles foulées en tête de cette épreuve avec 2 longueurs d'avance sur Promissory en troisième position. On retrouve Subtropical. Opag est toujours en quatrième position et attend sagement son heure. Et toujours Casanova King en dernière position. On est à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la roue du gouvernement, toujours sous la pulsion de Valrin et Swapnil Rama avec Promissory qui est bien placé en deuxième position alors que Subtropical est en troisième position. Casanova King qui part maintenant et prend les grands boulevards. Opag toujours attend son heure. On va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Valrin qui tente de repartir avec Casanova King. Promissory qui va tenter de s'amener à l'extérieur. Opag pour l'instant a du mal à trouver le passage. Promissory qui va prendre la mesure de Valrin. Opag qui voit le passage maintenant, mais c'est Promissory qui va s'imposer. Promissory, Valrin, Opag. S'agite dans le premier. C'est parti pour cette cinquième course 1400 mètres. Quattro 5-6 bien parti avec Variety Factor, son compagnon d'écurie. Double the Fun n'est pas mal non plus. Cadence Pride se retrouve en one-off pour l'instant. Ensuite, on retrouve Control of War et Million qui tente de passer devant Zo Lucky. Les chevaux sont de tombeau malartique. 1100 mètres à parcourir pour Quattro 5-6 qui est parti avec 2 longueurs d'avance sur Variety Factor qui évolue à l'extérieur de Double the Fun. Cadence Pride n'est pas très loin non plus. À l'extérieur de Control of War, 5e lui. Ensuite, à 2 longueurs, on retrouve In a Million et Zola qui ferme le cortège à 700 mètres de l'arrivée en pleine descente. Quattro 5-6 avec Bogherotti sans problème de longueur, toujours sur Variety Factor. Attention à Double the Fun, à Cadence Pride. Bien évidemment, ensuite on retrouve Control of War. In a Million va attendre la ligne droite finale. Zola qui tente de le déborder à la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent, mais Quattro 5-6 qui a toujours l'avantage sur Variety Factor. Double the Fun commence son effort. Cadence Pride, Control of War en pleine ligne droite avec Quattro 5-6 qui tente de repartir. Double the Fun, Cadence Pride cherche et trouve le passage lui également, mais Quattro 5-6 qui a l'avantage avec Control of War qui termine bien à l'intérieur. Quattro 5-6, Control of War. Quattro 5-6 l'emporte devant Control of War. Cadence Pride et les autres. Le départ est imminent dans cette épreuve de groupe. Voilà, c'est parti pour cette épreuve principale, épreuve de groupe 3. Vars et le jeune a marqué un temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes et c'est Walls of Dubrovnik qui se montre le plus rapide. Mais regardez Thomas Henry qui insiste et qui va donc prendre les choses en main devant le coursier Walls of Dubrovnik. En troisième position, Vars et le jeune qui se retrouve à l'extérieur de Nourbessi alors que Royal Wolf attend son heure en dernière position. Oui, toujours aussi patient Royal Wolf qui va attendre son heure pour foncer sur ses proies. Thomas Henry a l'avantage sur Walls of Dubrovnik. Vars Illusion s'est bien repris. Il y a Nour Bessie bien calé à la corde en quatrième position. Et puis on retrouve Royal Wolf. On est à 700 mètres du poteau avec Thomas Henry qui a toujours l'avantage en deuxième position. Walls of Dubrovnik a décalé alors que Vars Illusion est toujours pris à l'extérieur. Nour Bessie et Royal Wolf attendent un attentiste. Oui, très bien. Donc, mais bientôt 400 mètres à parcourir. Alors, Thomas Henry, Walls of Dubrovnik. Il y a à l'extérieur Vars Illusion. Puis, on retrouve Nour Bessie, Royal Wolf. Alors que ça va être une ligne droite de feu à l'entrée du virage. Absolument, avec maintenant Thomas Henry sous la menace de Walls of Dubrovnik qui arrive en pleine piste. Royal Wolf à l'extérieur. Nour Bessie va chercher l'intérieur. Walls of Dubrovnik. Royal Wolf à l'extérieur. Walls of Dubrovnik. Royal Wolf. Ensuite Thomas Henry, Nour Bessie. Eh bien, 6e victoire consécutive pour Walls of Dubrovnik. Voilà, c'est parti pour cette 7e course. Tous très bien partis avec Aiki, auteur d'un bon départ, mais regardez débordé à l'extérieur par Sandpath qui est très sollicité pour se porter en tête. À l'extérieur, eh bien, il y a ce Night King qui a bien sauté pour l'instant en épaisseur de Smut qui lui aussi est en 3e épaisseur de Star of Zeus bien parti. Dans leur sillage, il y a Universe Boss. Ensuite, on retrouve eh bien Citadel
à son intérieur, son compagnon d'écurie Elite, alors que Skip the Red se retrouve en dernière position, alors qu'on est dans la ligne opposée, 900 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Sandpath, qui ouvre toujours la voie sous la monte du jockey brésilien da Silva, de Oliveira, pardon, en deuxième position. Eh bien, on retrouve Star of Zeus et le jockey Chaman. Haiki idéalement placé, Elite s'est rapproché, alors que Smut a toujours un parcours extrêmement difficile, tout comme Night King qui rétrograde à l'arrière. Citadel pris un peu en dépourvu, tente de recoller au peloton et ça semble compliqué pour lui. Alors on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Aiki fait la plus grosse impression à l'entrée du virage avec Star of Zeus, Sandpath, Elite, mais c'est Aiki qui part maintenant. Lancé donc par Jamir Ali Hossein qui joue franchement sa chance. À l'arrière, on tente de revenir avec Star of Zeus, Skip the Red, mais personne ne battra Aiki. La cause est entendue, Aiki s'impose. Skip the Red est deuxième, troisième Citadel, quatrième Elite. C'est parti pour cette dernière épreuve de la journée. Gordonstown bondit de son troisième couloir pour diriger le peloton. Copenhagen, Aufasmal, Manetheren, Gagin, Stackenale, Whipping Boy. Puis on retrouve Jetstream, Valentine Hall et Imperial Rage. Gordonstown a fermement décidé à diriger les opérations ici avec Copenhagen. Puis il y a Manetheren le favori, pas mal. Jutun, Aufasmal, Gagin derrière, Jetstream, Whipping Boy, Stackenale, Valentine Hall et Imperial Rage sans problème pour Gordonstown. Bientôt à 800 mètres du poteau. Copenhagen suit très bien en deuxième position. Bien placé également, on retrouve Manetheren, sans oublier Naufasmal, Gagin également là. Whipping Boy passe devant Jetstream. Derrière Valentine Hall améliore sa position. Stackenale et puis on retrouve Imperial Rage. Gordonstown à 400 mètres de l'arrivée tient le bon bout. Copenhagen, le favori Manetheren se rapproche. Gagin surtout progresse à l'extérieur de Naufasmal. Puis on retrouve Jetstream, Valentine Hall, Whipping Boy battu, tout comme Stackenale en pleine ligne droite. Gordonstown est parti maintenant à ses trousses. Son compagnon d'écurie Manetheren. Gordonstown, Manetheren à l'extérieur. Jetstream termine très bien. Jetstream va dominer tranquillement ses rivaux, dont Manetheren, Valentine Hall et Copenhagen.